Bertrand Fougère est avec nous, il est professeur de médecine et il a écrit « L'âge c'est dans la tête, on finira tous par vieillir, autant s'y préparer jeune ». Mais à l'instant, la dernière information d'Émilie Dez était sportive et elle était de l'ordre de tennis. On n'a jamais vu un tennisman de 50 ans gagner Roland Garros. Et j'ai vu Djokovic l'autre jour, il a 40 ans, c'est ça, 39 ans. Et face au jeune qui s'appelle Fonseca, 19 ans, il a cédé parce que c'est l'outrage, comment c'est mais vous avez Mansour Gari que vous avez reçu, Barami, qui a 70 ans et qui fait encore des soirées de gala au tennis. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Non, mais on est sérieux, on l'est pas. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Monsieur Fougère, on n'a jamais vu. Voilà, c'est hélas. Mais il n'y a pas que les capacités physiques quand on vieillit. Les grands créateurs. Alors ça, c'est intéressant. On ne crée pas à 80 ans. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'exemple d'un grand livre, d'une grande pièce de théâtre. Tous, on peut bien vivre, on peut continuer à vivre, on peut faire plein de choses, l'expérience peut nous servir, mais l'énergie... Il y a des réalisateurs. Bien Clint sûr. Eastwood, il a fait des grands films à 80 ans. Scorsese, il a fait des grands films à 80 ans. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Oh là là. Mais c'est pas possible, ça. J'ai des grands défenseurs autour de moi. Il est vieilli. Vous enterrez à 80 ans. Pascal Praud à la télévision. J'ai dit, il n'y a pas de grand roman. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais Clint Eastwood, il a une équipe sans doute derrière lui. Il continue de faire des films, c'est entendu. Il y a des cinéastes que j'adore. Je pense qu'à 35 ou 40 ans, leur énergie était plus grande et leur pouvoir créatif. En tout cas, je vous pose la question. Alors, sur le pouvoir créatif, je ne suis pas convaincu. Sur les capacités physiques, probablement que c'est sûr que d'ailleurs, c'est ce que je dis aussi dans le livre, si on n'intervient pas, par exemple sur la masse musculaire, si on n'intervient pas, on a notre pic de masse musculaire autour de 30-40 ans. Si on n'intervient pas à 80 ans, on a perdu 50% de sa masse musculaire. Mais on peut faire des choses. On peut faire de l'activité physique, et notamment de l'activité physique en résistance. Il faut aller à la salle de musculation, il faut s'entretenir aussi au niveau de ses muscles pour garder cette masse musculaire. Mais c'est sûr que si on fait rien, ça va faire que décroître. Alors, paraît-il, c'est ça. L'autre jour, Jean-Paul Lotte est arrivé ici. Jean-Paul Lotte, il est de 1939. Il a donc 87 ans. Sportif de haut niveau, vous connaissez son nom, ancien directeur technique national de tennis. Il m'a regardé, il m'a dit « Tiens-toi droit ». Première chose, tiens-toi droit, pense à te tenir droit toujours. Et il me dit, c'est à ton âge qu'il faut bosser. Moi, j'ai 60 ans. Il m'a dit, c'est à ton âge qu'il faut bosser. Sangle abdominal ou les abdos, et le dos, m'a-t-il dit. Le dos, très important. Muscle ton dos. Muscle ton jeu, muscle ton dos. Mais Jacquet. On dit que pour vieillir en santé, il y a 6 grandes capacités, c'est sa mémoire, sa mobilité, sa nutrition, sa vue, son audition et son moral. Mais si la plus grosse et la plus forte, j'allais dire dans ces 6 grandes capacités, c'est la mobilité, c'est l'activité physique. En fait, quand je donne des conseils aux gens, je dis vous avez 3 grands conseils, activité physique et activité physique. Et c'est important d'entretenir son corps pour pouvoir maintenir son autonomie, c'est ce qu'on souhaite en fait tous et le plus longtemps possible. Mais alors par exemple, quel âge vous avez ? 42 ans. Bon, et vous faites beaucoup de sport ? J'en fais pas mal, ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais du vélo, de la course à pied et puis du renforcement musculaire justement. Alors, renforcement musculaire, qu'est-ce que vous conseillez de faire et quelle fréquence ? Lorsque ceux qui nous écoutent ont peut-être 60 ans, quand on est jeune, il n'y a pas de souci, ils font du sport. Après 55 ans, ça peut devenir un peu plus difficile. Donc, en fait, le grand message, c'est surtout de personnaliser. Parce que ça veut dire que moi, je vais aimer aller dans une salle de sport avec ma série sur un tapis de course, et puis vous allez me dire que vous aimez aller nager ou jouer au tennis, et qu'en fait, les recommandations, l'idée pour que vous accrochiez, c'est surtout qu'elles soient personnalisées. Maintenant, on dit qu'il y a 3 grandes catégories d'activité physique. C'est l'activité physique en endurance. Ça, c'est important que de suer. Donc ça, il faut se trouver un truc, le vélo, la course à pied, ce qu'on veut, en tout cas, mais il faut suer. Suer, vraiment. Ouais, la marche entre copains en bord de Seine, c'est pas suffisant. Ouais. Quoi. Il faut faire en sorte qu'il y ait un peu plus de sueur. Ensuite, il y a l'activité physique en résistance. Et c'est ce que je disais, ça c'est la partie, faut se muscler. Et ça, on le faisait pas avant, on pensait au sport juste, entre guillemets, en faisant battre le cœur. Alors que là, maintenant, on se rend compte dans les nouvelles études que c'est important de faire de la force. Et voire même, dans les dernières études, l'activité physique en résistance semble même meilleure que l'activité physique en endurance. Donc là, faut se dire, si j'habite dans une résidence à 4 étages, je m'arrête au 3e de l'ascenseur et puis je fais le dernier avec les escaliers. J'essaye de me lever de ma chaise à chaque fois que je suis sur une chaise sans accoudoir, sans mettre les mains. Je le fais qu'avec la force des jambes. En tout cas, plus ça va être intégré. Et la fréquence j'allais dire, il y a pas le plus c'est le mieux.
Oui, mais le minimum 3 fois par semaine, minimum 30 minutes à chaque séance. Voilà, Moi, ça c'est vraiment Moi, j'ai un vraiment petit... le strict minimum. Ah oui, moi j'ai un petit circuit. Lundi, mercredi, vendredi, 11h30, 12h30. Mais d'ailleurs, vous êtes devenu une masse. Je ne sais pas si je suis devenu une basse, mais Enlevez bon. votre chemise. Vous parliez du cœur il y a un instant. On va voir si vous êtes fort. Dans une vie, combien de battements de cœur Ah, à c'est votre bon avis ça. Oh là là. Georges, combien de battements de Combien de cœur battements de cœur dans moi, une vie? Je dirais... Dans un battement de cœur, Plusieurs milliards, de battre mon cœur s'est arrêté. Combien de battements de cœur dans votre vie? 10 millions. Vous dites 10 millions. Non, mais attendez, dites rien. 10 millions. 10 millions. C'est permanent. Donc je sais Oui, pas, c'est je- permanent. Oui, merci, mais c'est quoi ton battement de cœur pas Le minute cœur humain bat en moyenne 1,16 fois par seconde. Donc Ah combien de ouais, secondes oh là là. dans une vie Bon, vous savez pas. 1,16. Bon, Ouais, ça franchement, va, un passe milliard, le tour, un milliard, ouais, un c'est Un milliard, c'est 30 ans. Là, on Ouais. est à 1 milliard. 1,5 Et milliard vous même. Et vous Je dirais entre 500 millions et 3 milliards. Le cœur humain bat soit, comment dire, à peu près 100 fois par minute, plus de 100 000 fois par jour, 36 millions de fois par an. Au total, au cours d'une vie, le cœur bat en moyenne 3 milliards de fois, et même jusqu'à 3 milliards chez la femme, dont l'espérance de vie est 100 plus battements élevée. par minute, c'est un cœur Ouais. qui est Vigoureux, très hein. réactif. Hein. Ouais, c'est vrai que Mais c'est une moyenne parce que les enfants en bas âge ont une fréquence cardiaque qui est plus élevée et quand on vieillit, on a une fréquence cardiaque un peu plus élevée. Quelle est donc la je pense que moyenne c'est D'accord. Le cœur bat toujours, les poumons nous alimentent encore en oxygène, les reins continuent de filtrer, les intestins d'absorber les nutriments, la peau de se renouveler, mais les mécanismes sont parfois un peu plus lents, un peu moins efficaces, écrivez-vous. C'est le vieillissement. Mais après, il faut passer aussi ce message. En fait, on a tous envie de vieillir. En soi, si Oui, bien sûr. on vieillit pas, c'est que ça s'est mal passé avant. Bien En sûr. revanche, on veut tous vieillir en bonne santé, autonome, en continuant Bien à sûr. faire ce qu'on a envie de faire. Mais il faut aussi faire passer ce message-là parce qu'en fait, on est quand même aussi dans une société où, en fait, on veut tous vieillir, mais en restant jeune. Alors, là, vous parlez de quelque chose, mais notre ami Georges Fenech échappe à ça, curieusement. Avec l'âge, les cheveux subissent plusieurs transformations. Ils blanchissent, s'affinent, perdent de leur brillance et de leur volume, et peuvent même tomber. Ces changements concernent aussi bien les hommes et les femmes, et sont influencés par des facteurs à la fois intrinsèques et extrinsèques, autrement dit par la génétique et l'hygiène de vie. C'est-à-dire que l'hygiène de vie joue sur les cheveux. Bien sûr. L'hygiène de vie joue sur les cheveux. Après, la première partie joue encore plus sur les cheveux, la génétique. Quand on a surtout chez les hommes, quand on a un papa qui n'a pas de cheveux, il y a des chances qu'on n'ait pas de cheveux. Bon, ce qui est, souvent, lorsque je reçois un livre, et il y en a beaucoup sur le mieux vivre, le bien vivre, je me dis, qu'est-ce que ce livre a que les autres n'ont pas ? Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce livre que je n'ai pas appris dans les autres? Parce que vous dites les effets délétères du tabac sur le cerveau pourraient s'expliquer par différents facteurs, une atteinte des vaisseaux sanguins cérébraux, un stress oxydatif, une inflammation chronique et une réduction du flux sanguin cérébral qui accélère le vieillissement du cerveau. Mais tout ça, on le sait déjà sur le vin, sur la fumée, sur ce qu'il faut manger, sur ce qu'il ne faut pas manger. Il n'y a plus de surprise aujourd'hui. Alors, en fait, l'idée du livre, c'était de se dire, on part de préjugés sur le vieillissement. Et donc, je suis parti de 8 préjugés sur le vieillissement en disant, quand on vieillit, on perd forcément la mémoire. Quand on vieillit... Bah, c'est un peu vrai. Ben non, c'est pas vrai. Et arrêtez, moi je perds Non, par non, non. exemple, je vous assure, vous savez ce qu'on perd? Les noms. Non, vous C'est avez des horrible, oublis. non. Vous avez des oublis, ce qui est différent. Ah oui, C'est pas la même chose d'avoir des oublis et perdre la mémoire. Non, perdre la mémoire, c'est pathologique. On perd pas la mémoire en Non, vieillissant. mais je vous assure, le pire c'est les noms. Mais enfin, ça Mais fait ça, c'est 10 ans des que je oublis. travaille avec vous, 10 ans que vous oubliez les noms, hein, pardonnez-moi. Hein. Non, mais les Vous noms. appelez tout le monde ami. Mais c'est vrai. C'est pas qu'il les oublie, c'est qu'il les Désolé retient pas. Pascal, mais c'est-à-dire qu'il y a Mais 360 amis Vous dans savez, cette moi, je rédaction. me moquais de Gene Sacomano quand j'étais jeune et je travaillais avec lui, il présentait les émissions. Parfois, il ne savait pas, il avait oublié le nom des gens autour de la table. Je disais, mais c'est pas possible. Eh bien, une fois, moi, ça m'est arrivé, je crois que c'était l'année dernière, j'interrogeais quelqu'un, au cours de l'interview, je ne savais plus comment il s'appelait. Ouais, mais ça, je vous jure. Mais C'est J'étais la quasiment fatigue. en panique. Mais même plus jeune, c'est la à panique. qui c'est pas déjà arrivé de se présenter devant le distributeur avec sa carte bleue et tout d'un coup de se dire, mince, Ouais, le mon code, code de carte bien bleue. sûr. Non, Même non, le parce que je digicode. vous assure, quand le tu as digicode, eu souvent, une ouais. bonne mémoire et que tu enregistrais et que tu as plus de mal à retenir, c'est pas rigolo. La mémoire, c'est comme une grande bibliothèque, et sauf que vous la remplissez de plus en plus avec le temps.
Et en fait, votre bibliothèque est mal rangée. Donc, il va falloir faire des efforts pour ranger votre bibliothèque Non, mais correctement. c'est bon. Mais je suis parti de préjugés en se disant... Alors, c'est quoi les autres préjugés? Donc, c'était quand on vieillit, on perd la mémoire. Quand on vieillit, on grossit. Quand on vieillit, on n'a plus le droit à une vie sexuelle. Quand on vieillit, on est condamné à mal dormir, etc. La vie sexuelle, j'imagine qu'à 85 ans, ça marche moins bien que quand on a 18. La vie sexuelle quand vous aviez 20 ans à 85 ans, c'est sûr que ça ne sera pas la même. Bah oui. Ça, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vie sexuelle. Non. Alors, je vais peut-être casser un truc là, mais il y a de la vie sexuelle dans les EHPAD. Hein. Il y a beaucoup de vie sexuelle dans les EHPAD. Oui, mais je vais vous dire, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Arrêtez. Mais si, parce que c'est pas. Il y a un moment peut-être faut. Des pulsions. Oui, il faut peut-être aussi arrêter. Il y a un temps pour tout. Pardonnez-moi, je suis pas sûr que. Je suis pas sûr, en effet. Je suis pas sûr que peut-être qu'il y a un moment ça peut s'arrêter parce que les corps c'est aussi un esthétisme, ça demande peut-être une jeunesse, quelque chose d'assez beau. Peut-être qu'à 85 ans tu passes dans un autre temps. Et alors ça s'arrête à quel âge? Ça s'arrête à quel âge? Parce que... À quel âge il faut s'arrêter? Bah oui, non mais il pose la question. Parce qu'il sort de sa niche. À quel âge? Vous par puis, exemple pour accrocher les crampons à quel âge? Non mais pour une femme par exemple. C'est intéressant parce que pour une femme par exemple. Oui. À quel âge une femme doit-elle arrêter d'avoir une vie sexuelle? Parce que vous parlez de sexisme. Il y a aussi, il y a aussi quelquefois les fées qui se penchent sur votre berceau. Oui. Ce qui a été mon cas. C'est-à-dire? J'ai une fée qui s'est penchée sur mon berceau et qui m'a dit: est-ce que tu préfères une bonne mémoire ou un sexe puissant? Vous savez ce que j'ai répondu? Je me rappelle plus.